Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Véritable coup de théâtre, peut-être pas. Le docteur Mac Dioptan qui démissionne alors que se tiennent à Ngonje les assises concernant le dialogue politique. Monsieur Dioptan, bonsoir. On vous reçoit donc spécialement pour pouvoir nous expliquer un peu quelle est la coïncidence entre le moment des discussions et votre démission. On le sait très bien, quand vous veniez ici, vous veniez en tant que Mac Dioptan, en indépendant, pour prendre part donc à ces assises. Et puis, on verra quel est l'impact, effectivement, entre votre démission et la suite des travaux d'Ngonje. Une question assez simple. Pourquoi démissionner maintenant? Bien, ça fait... en fait, je suis à l'Union nationale depuis le premier jour. J'ai contribué avec d'autres, et notamment avec mon mentor, André Mbaobam, feu André Mbaobam, à la création de ce parti. Lorsque nous avons créé ce parti, nous avions une ambition pour notre pays. Nous avions des valeurs sur lesquelles, des valeurs que nous voulions promouvoir. Nous avions une méthode. Et après toutes ces années, je me rends compte que nous nous sommes considérablement éloignés des idéaux du départ. Alors, dans un premier temps, je me suis dit que j'allais mener la guerre à l'intérieur du parti avec d'autres et que nous réussirions à faire avancer les choses et à mettre le parti dans le sens de la modernité, parce que l'engagement politique doit nous emmener à définir les contours du présent, mais aussi de l'avenir. Bon, ça fait un peu plus de 6 mois maintenant que l'idée de démissionner de l'Union nationale est présente dans mon esprit. J'ai pesé, j'ai évalué les choses et j'ai considéré que pour la clarté et pour pour la clarté et pour que mon action soit plus la lisibilité de mon action, j'ai considéré qu'il fallait que je me sépare et que je tourne cette page. C'est une décision difficile, mais c'est une décision que j'ai prise et que j'ai décidé de rendre publique ce matin. Pourquoi ce matin? Parce que nous sommes sur le point de finir le dialogue et je voulais que cette décision soit rendue publique avant que toutes les décisions du dialogue soient rendues publiques. Alors, je pense quand même que c'est une décision assez lourde de conséquences. Déjà, pour la mémoire de Mbaobam, est-ce que vous avez finalement conscience de ce que cela représente, au moins pour quelqu'un avec qui vous avez travaillé, qui peut-être qui vous inspire toujours? Oui, vous savez, c'est un secret pour personne que j'ai eu une proximité très grande avec feu André Mbaobam, mais il me disait toujours qu'un parti politique n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen, c'est un outil. Bon, je me suis rendu compte que l'outil a perdu de son efficacité. Je l'ai indiqué dans un interview, l'Union nationale ne fait plus rêver personne. D'accord. Mais l'Union nationale ne me fait plus rêver. D'accord, ne fait plus rêver, mais de par l'idéal du départ, l'idéal originel, est-ce que vous ne voyez pas finalement cette formation politique disparaître aujourd'hui, puisque le parti est plus ou moins désossé, affaibli, avec tous les départs, avec tous les démantèlements qui sont en train de se produire aujourd'hui? Un parti politique sert une cause. La cause est présente dans mon cœur. J'ai commencé quelque chose et j'irai au bout de ma démarche. Donc les idées, les valeurs, les convictions que j'ai partagées avec feu André Mbaobam sont très fortes et très vives en moi. Je continuerai de les porter avec les instruments modernes qui sont adaptés pour la période particulière dans laquelle nous entrons maintenant dans notre pays. Bien, vous êtes jeune en politique, vous avez certainement des ambitions. Quand vous partez de l'Union nationale, c'est pour atterrir où et comment? Je suis jeune sans être non plus trop jeune. Oui. J'ai quand même beaucoup d'expérience, d'abord sur le plan ecclésiastique, ensuite sur le plan politique. Ça fait
déjà quasiment une décennie, un peu plus, que je suis... Vous démissionnez de l'Union nationale pour vous consacrer davantage à vos ambitions religieuses ou bien ecclésiastiques? Je disais ou que peut-être aller former, peut-être créer une autre formation politique? Je disais que ça fait déjà une dizaine d'années, un peu plus, que je suis présent sur le champ politique. Ceci étant, je démissionne de l'Union nationale, je prends le temps de la réflexion, je veux compter effectivement quels sont mes soutiens, quels sont mes amis, ceux qui sont avec moi, et avec eux, nous ferons une... Vous ne l'avez pas prévu avant? Vous partez sans avoir prévu ou atterrir? Et avec eux, nous ferons des propositions. Ce qui est clair, c'est que je trace une voie, et cette voie sera tracée de façon très claire, vous en serez informé le moment venu. Bien. Alors, on va maintenant essayer de regarder un peu. Vous venez de démissionner, vous avez expliqué les raisons pour lesquelles vous avez quitté définitivement l'Union nationale, mais présentement, vous êtes au dialogue. Vous êtes aux assises d'Angoundjé. À l'origine, vous êtes venu... en tant que vice-président de l'Union nationale. Voilà. Vous êtes venu en qualité de l'Union nationale. Tout à fait. Vous avez été mandaté. Je suis venu en tant que vice-président de l'Union nationale. Je dois vous rappeler que je suis vice-président de l'Union nationale désigné ou élu lors du dernier congrès. Et donc, lorsque cette question s'est posée, j'ai considéré, avec un certain nombre d'autres militants de premier plan du parti, que nous ne pouvions pas participer à la politique de la chaise vide. Donc nous sommes venus représenter mais la participation de l'Union nationale à ces débats ne faisait pas l'unanimité, monsieur le vice-président. Nous sommes venus représenter l'aile de l'Union nationale qui est d'accord de discuter pour créer les conditions du mieux vivre ensemble de tous les Gabonais. Vous savez, j'ai un devoir de réserve et je parlerai avec plus de précision si le contexte politique et si la réaction de mes anciens amis m'y oblige. Mais c'est important que vous sachiez que le processus de décision lors du dernier Conseil national qui a opté pour le fait que l'Union nationale ne participe pas à ce dialogue, ce processus est loin d'avoir été crédible et d'avoir été dans les normes de l'éthique que nous devons avoir dans un parti politique comme le nôtre. C'est la raison pour laquelle, parce que la prise de décision n'a pas été sincère et honnête, c'est la raison pour laquelle, dès le lendemain, j'ai indiqué que moi, Mike Joktan, avec ceux qui pensent comme moi, et nous sommes très nombreux, nous irions au dialogue. Pas au nom de l'Union nationale. Au nom de cette aile-là. De ce groupe particulier qui s'est détaché. Au nom de ce groupe composé de membres éminents de l'Union nationale. D'accord. Alors, ce groupe, et vous prenez donc part à ces assises d'Angoundjé. Oui, nous sommes un nombre assez faible, hein, parce que vous savez que pour tout le dialogue, il y a 200 participants à peu près. D'accord. Et donc, on nous a donné un quota assez faible. Mais c'est important de savoir que si nous sommes 4 à représenter l'Union nationale dans ce dialogue, il y a beaucoup d'autres cadres qui nous ont mandatés par écrit pour que nous soyons ici. Tout à fait. Alors, voilà. Vous êtes présent donc à ce dialogue et vous venez de démissionner de l'Union nationale. Est-ce que cette démission impacte votre participation à ces assises? Non, absolument pas. Je siège dans ma commission. Normalement, j'apporte mes contributions. J'ai indiqué d'ailleurs que les points que je défends sont ceux qui sont contenus dans le mémorandum qui avait été produit autrefois par le Front et qui avait été déposé dans les différentes institutions étrangères à l'époque où toute l'opposition était d'accord pour appeler à ce dialogue national inclusif et sans tabou. Donc je parle de la période juste avant les élections présidentielles. Alors quel est votre poids ou le poids de vos propositions dans ces discussions? Vous apportez certainement des contributions. Est-ce que vous êtes suffisamment entendu, écouté par les autres participants au débat? Écoutez, le poids qui est le mien, c'est celui d'un commissaire. Il y a à peu près 200 commissaires.
je suis un commissaire parmi les 200. Chaque fois que les questions sont portées à notre appréciation, j'apporte ma réponse. Vous êtes commissaire de l'opposition ou de la majorité en ce moment-là, ou d'un groupe intermédiaire? Vous avez fait de la médiane? Je suis commissaire de l'opposition. Commissaire de l'opposition, il faut savoir que ces négociations sont des négociations, ce dialogue est un dialogue bipartite. Donc il y a d'un côté la majorité et de l'autre l'opposition. J'appartiens au camp de l'opposition. Au sortir de là maintenant, peut-être on va prendre la température. Les travaux ont commencé depuis le 12 avril. Progressivement, on voit beaucoup plus la fin que le début. Une idée générale un peu de la température et peut-être les attentes de l'ex-vice-président de l'Union nationale. Écoutez, le dialogue est difficile parce que ça demande de gros efforts sur soi. Le dialogue nous impose parfois ce que j'appelle des compromis républicains. Aujourd'hui, nous sommes arrivés avec des idées diamétralement opposées. D'abord, même dans le cadre de l'opposition elle-même, il a fallu se mettre d'accord. Ça n'a pas été simple. Et surtout qu'il y a plusieurs oppositions à l'intérieur de l'opposition. Absolument. Et nous avons des histoires différentes, des origines différentes, des ambitions différentes, des âges différents. Nous sommes parfois de différentes générations. Nous n'avons pas la même façon d'aborder tous les sujets. Donc, ce n'était pas simple. Après s'être mis d'accord entre nous, il faut se mettre d'accord avec ceux d'en face. Nous ne sommes pas au pouvoir, eux ils sont au pouvoir, donc nous n'avons pas le même regard sur toutes les situations, nous n'avons pas toujours exactement le même niveau d'information, donc ce n'est pas simple. Mais il y a des avancées déjà importantes qui ont été obtenues, et puis sur les points de désaccord, je pense que les quelques jours qui nous restent vont nous permettre effectivement de les aplanir. Ce qui est important, c'est de savoir que le Gabon ne se construit pas en 3 semaines. Ce ne sont pas les 3 semaines de ce dialogue qui vont construire tout le Gabon de demain. Mais ce dialogue doit permettre de faire des avancées significatives en sachant qu'il y a d'autres chantiers qui devront être abordés dans les prochaines années et puis même par les générations futures. Bien. Merci, M. McJoktan. Merci pour nous avoir expliqué les raisons de votre démission au sein de l'Union nationale. Vous occupiez le poste de vice-président. Et nous avons parlé avec vous de cette démission, également de l'impact de la démission au niveau donc, des travaux d'Angoundjé. Mais je vais quand même poser une toute dernière question. Vous avez démissionné, vous participez au débat. Quel va être l'avenir de M. McJoktan, l'avenir politique au sortir de ce dialogue et au sortir de l'Union nationale? Vous êtes sorti de l'Union nationale. Quel destin, quel schéma pour votre avenir politique? Bien, c'est ce que je vous ai dit. Je suis en train de rassembler mes amis politiques, mes soutiens, ceux qui sont avec moi depuis toujours. Et avec eux, nous allons tracer une voie. Et cette voie, nous allons l'indiquer clairement, comme j'ai l'habitude de le faire. Ce qui est certain, c'est que l'engagement politique, c'est l'engagement de toute une vie. Donc, puisque je vis, je serai là. Merci, M. McJoktan. Merci donc de nous accorder donc ce petit temps pour expliquer un peu les raisons de votre démission et son impact au niveau des assises d'Angoundjé. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver très prochainement, peut-être sur le même plateau pour un autre numéro concernant donc les débats au niveau d'Angoundjé dans la commune d'Akanda. Bonsoir et à très bientôt.